Je m'appelle Anna Luna, j'ai 35 ans. Donc j'habite en Touraine où je suis enseignante pour les enfants du premier degré en maternelle. Et puis je suis maman surtout de 2 enfants, Antoine et Manon. Des enfants que je vois pas souvent mais qui sont mes 2 rayons de soleil. C'est un témoignage, c'est le témoignage d'une femme désenfantée. C'est-à-dire qu'elle a perdu la garde de ses enfants parce qu'elle a déménagé pour fuir les violences de son conjoint. Et je raconte cette violence parce que c'est une violence qui n'est pas très connue, une violence perverse, psychologique, sexuelle, par un homme qu'on appelle un pervers narcissique. Donc j'explique l'emprise, le départ, comment cette violence s'accentue de jour en jour. Cet homme qui souffle chaud, qui souffle froid, qui se pose en victime. Et puis je décris aussi ce que j'ai vécu en justice, c'est-à-dire la justice pour l'instant n'arrive pas à les déceler, ces manipulateurs. Et donc elle vous fait passer pour le bourreau et puis lui pour la victime. Je parle des auditions d'enfants aussi, avec tout dans un contexte de manipulation, tout ce que les enfants sont amenés à dire et qui n'est pas recoupé avec les pièces du dossier. Je parle de la médiation familiale parce que la médiation familiale c'est très bien, mais avec un homme violent et une violence insidieuse, c'est très dur à déceler et du coup j'ai énormément souffert. Le titre donc c'est Viens, on va tuer maman. Je voulais un titre fort, un titre qui montre à quel point cet homme il est capable de vous tuer, de faire en sorte que vous en avez tellement marre, il y a tellement de souffrance que vous n'avez plus envie de vivre. Ça veut dire aussi viens mon fils, on va tuer maman. Ça veut dire comment est-ce que le papa peut manipuler les enfants pour que ils se retournent contre leur propre mère. Et c'est des choses extrêmement difficiles à vivre, qui heureusement maintenant avec la distance n'ont plus lieu. Les enfants aussi sont plus au milieu de la violence et ils ont réussi à prendre du recul et à prendre de la distance par rapport à ce que leur papa leur dit et donc à aimer leur papa et leur maman de la même façon. Je voulais faire de mon histoire difficile quelque chose d'utile pour les autres. Donc je me suis dit que peut-être des mamans qui seraient dans mon cas, qui vont lire ce livre, pourront elles aussi sortir de la violence. Je l'ai fait aussi pour les magistrats, pour les législateurs, pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que certaines mamans vivent quand on est dans la violence et de la double peine qu'on a, non seulement de vivre cette violence, mais en plus d'être privé de ses enfants par la justice. Oui, beaucoup. D'abord parce que quand on vit sans ses enfants, on a très mal, on est comme amputé. Et donc l'écrire, coucher sa souffrance sur le papier, ça permet de l'extraire de soi et ça fait moins mal. Et puis de savoir que ce livre va peut-être être utile à d'autres personnes, ça m'aide aussi à avancer. Il s'adresse à mes enfants quand ils seront plus grands pour leur permettre de comprendre ce qui s'est passé, peut-être de prendre du recul, peut-être si un jour, à force de manipulation, ils ne me parlent plus, ça sera un moyen de leur ouvrir les yeux. Alors c'est un message pour la justice. J'ai envie de leur dire formez-vous. Formez-vous à reconnaître ces manipulateurs, ces pervers narcissiques, à savoir comment ils fonctionnent pour les démasquer et puis aider toutes ces femmes pour qu'elles ne soient pas victimes d'une double peine. Et puis c'est un message à toutes les femmes qui sont dans la violence physique, mais aussi la violence morale, la violence psychologique. C'est leur dire qu'il faut fuir, il faut se faire aider, se rapprocher des associations d'aide aux victimes, se rapprocher de ses amis et fuir loin parce que la liberté, elle n'a pas de prix. Et même si moi, aujourd'hui, je suis loin de mes enfants, je suis libre.
Il y a eu un grand moment où j'arrivais plus à avoir de projet, où la vie elle était devenue trop difficile sans mes enfants. Et puis je me suis dit, non, cet homme, il n'arrivera pas à avoir raison de moi. Et donc j'ai décidé d'avancer, coûte que coûte. J'ai rencontré un homme formidable et avec qui je vis maintenant et avec qui j'ai des projets d'enfants. Et donc c'est une nouvelle vie pour moi qui commence. Et puis j'oublie pas mes 2 enfants, donc ce projet c'est aussi leur donner beaucoup d'amour, leur donner un espace d'écoute important pour les aider eux aussi à s'en sortir. Oui, j'ai envie de leur dire déjà merci, merci de s'intéresser à mon histoire et puis d'en parler autour d'eux, parce que je suis sûre qu'autour d'eux, ils ont aussi des femmes en souffrance. Et puis j'ai envie de leur dire que la vie, elle n'est pas facile, mais qu'il faut s'accrocher et faire de ces malheurs, entre guillemets, quelque chose de positif et d'utile pour les autres.